Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Et nous prenons place, s'il vous plaît. Rapidement, nous allons aller dans la parole de Dieu pour introduire cet enseignement de tous les dimanches que nous allons intituler « Comprendre le merveille de la piété ». Comprendre le merveille de la piété. Bienvenue dans ces cultes. Bienvenue dans ces cultes de la sainteté où Dieu veut t'amener dans la dimension de la grandeur. Et notre sous-thème de ce dimanche, nous l'avons intitulé « Briser les malédictions générationnelles ». Briser les malédictions générationnelles. C'est pourquoi je sais que quelqu'un sera défait de toute malédiction ce matin au nom de Jésus. Quelles que soient les années que cela a pris place dans ta vie, aujourd'hui c'est la fin de toute malédiction au nom de Jésus. Dans le plan de Dieu, il nous a préparé pour un accès dans la gloire. Nous sommes destinés à accéder à la gloire de Dieu. Par la rédemption, il nous a destinés à accéder dans une vie enviable. Il nous a libérés de l'Égypte pour nous amener à Canaan. Il y a un Canaan pour tout et chacun de nous. C'est quoi Canaan? Quand nous parlons de Canaan, c'est un endroit de percée où peu importe les adversaires, peu importe les géants et le fils d'Anak, nous avons une porte grandement ouverte. Peu importe l'opposition que le diable a préparée, mais parce que c'est notre Canaan, l'accès nous est déjà ouvert. Il dit si l'Éternel nous est favorable, nous irons et nous posséderons cette ville. Cette année, tu vas posséder ton Canaan au nom de Jésus. C'est quoi Canaan? Canaan, c'est l'endroit de l'abondance où nous ne manquons de rien. Tu manges à ta faim. Tu manges, tu te régales. Tu manges à ta faim. Canaan, c'est un endroit où l'abondance est notre provision. C'est quoi Canaan? Canaan, c'est l'endroit de la bénédiction où Dieu nous réserve toutes sortes de bénédictions. Dans la vie, nous sommes victimes de la bénédiction de Dieu. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voilà pourquoi tu as besoin de la bénédiction de Dieu dans tout ce que tu fais. Et Canaan, c'est notre endroit de la bénédiction. Celui qui n'est pas béni dans la vie, c'est celui qui continue à souffrir. Mais Dieu t'amène à ton Canaan. C'est pourquoi je sais qu'après ce culte de ce matin, toi tu ne souffriras plus au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va t'amener à ton Canaan. Il y a un Canaan pour ta bénédiction. C'est quoi Canaan? Canaan, c'est l'endroit de repos. Là où nous nous reposons, fini les troubles, fini les transpirations inutiles. Dans la vie, on n'est pas obligé de transpirer pour réussir. Dans la vie, on n'est pas obligé de souffrir dans le travail pour réussir. Mais Canaan, c'est l'endroit où Dieu nous amène à faire des grâces matinales. Tu travailles quand tu veux, mais les résultats sont extraordinaires. Peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. Peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. Je vois des hommes qui vont commencer à produire des résultats au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras plus à souffrir parce que Dieu t'amène à ton Canaan. C'est quoi Canaan? Canaan, c'est l'endroit où coule le lait et le miel.
Il y a l'écoulement. Quand nous parlons l'écoulement, ça veut dire ça déverse vers toi avec facilité. Sans effort, mais ça continue à couler. Sans interruption. Oh, je vois les comptes bancaires de quelqu'un qui ne connaîtront plus de sécheresse au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois le projet de quelqu'un qui iront seulement de l'avant au nom de Jésus-Christ. L'écoulement, c'est seulement un sens. Et ce sens, c'est le sens de la bénédiction, le sens de la réussite, le sens des exploits. Toi, tu ne retourneras plus en arrière. Tout ce que tu feras va te propulser vers le succès au nom de Jésus-Christ. Quand tu arrives à Cana, tu es conduit dans les exploits. Cana, c'est l'endroit où on habite des maisons qu'on n'a pas construites. Je vois quelqu'un qui va habiter une maison qui n'a pas construite au nom de Jésus-Christ. Canaan, c'est l'endroit où on gagne l'argent qu'on n'a pas travaillé. Faveur, faveur, faveur. Je vois des hommes que Dieu va favoriser dans ces 2 mois au nom de Jésus. Oh, je croyais que c'était de ce côté ici. Dieu va te visiter dans ces 2 mois au nom de Jésus. Je croyais attendre un amen de ce côté. Dieu va te favoriser dans ces 2 mois au nom de Jésus-Christ. Tu vas rouler avec des voitures que tu n'as pas achetées. Oh, je croyais que tu allais dire amen. Dieu va te surprendre favorablement par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. C'est ça Cana. Alléluia. Cana. L'endroit de l'écoulement des lait et des miel. Cana, c'est l'endroit où Dieu te donne toujours le meilleur. Les Égyptiens disaient, au moins en Égypte on mangeait les concombres. Mais si en Égypte ils ont mangé des concombres, à Cana ils avaient du miel. Ce que Dieu donne à Cana est toujours meilleur que ce que tu avais au départ. Je ne sais pas ce que tu avais au passé, mais ce que je sais, Dieu va te donner plus que ce que tu avais au passé. Il va te donner le double de ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Au Cana, Dieu va te restaurer au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort, amen. Mais pour accéder à Cana, tu as besoin d'une condition. Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 5, verset 1 à 3, livre de Josué, chapitre 5, verset 1 à 2, à 3. La Bible déclare, lorsque tous les rois des Amoréens, Josué chapitre 5, verset 1 à 3. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près des mers apprirent que l'Éternel avait mis à ces eaux des Jourdains devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous y passés, ils perdirent courage et firent consterner à l'aspect des enfants d'Israël. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Et Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline. Alléluia. Tu ne peux pas accéder à ton Canaan sans la circoncision. Il y a un Canaan qui nous a été ouvert. Il y a une grandeur qui nous a été préparée. Mais Dieu nous exige la circoncision. Quand nous parlons de la circoncision, nous sommes en train de parler d'enlever la peau sale sur notre organe. Il y a une peau qui est indésirable. Si physiquement, enlever la peau, c'est la circoncision, mais spirituellement, c'est enlever tout ce qui est désagréable dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Tu dois enlever toute chose négative ou mauvaise dans ta vie pour accéder à Canaan. Canaan est réservé à ceux qui passent par la circoncision. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 4. Enlevez les scories de l'or et l'or va briller. Tout or qui n'est pas encore nettoyé du scorie continuera à demeurer sans briller. Nous sommes l'or de l'Éternel. Nous sommes appelés à briller. Mais pour briller, nous avons besoin qu'on enlève les scories qui nous couvrent, qui nous empêchent. Les scories, c'est le péché qui nous empêche à ce que le plan de Dieu se manifeste dans notre vie. Proverbe, chapitre 24, verset 4. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 8 à 10. Livre de Colossiens, chapitre 3,
versets 8 à 10. La Bible déclare, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Il y a des choses que tu dois commencer à renoncer avant d'accéder à ton Canaan. Il y a des choses que tu dois délaisser. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Quand ils viennent à l'église, la première chose, c'est regarder comment les gens sont habillés. Ah, ta vie telle comment elle est. Ta vie telle comment il se comporte. Des frères qui ne regardent que les contours des sœurs à l'église. Quand une sœur passe derrière, il doit se retourner. Il a déjà touché en esprit la sœur. Ils sont déjà partis dans des hôtels, dans ses pensées. Oh, et je parle à quelqu'un. Tu dois arrêter ces choses. Il y a des choses que tu dois arrêter de faire à l'église. Il y a des choses que tu dois arrêter pour accéder à ton Canaan. Maintenant donc, séparez-vous de ces choses. L'impudicité, l'impureté, la calomnie. Le téléphone, c'est un moyen de communication, pas un moyen de calomnie et de songi-songi. Alléluia. Tu verras 1 heure au téléphone, tu crois qu'il est en train d'évangéliser quelqu'un. Alors qu'en réalité, il est en train de détruire son frère de l'église à un autre. Même en train de détruire son pasteur. Tu dois arrêter avec cette mentalité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le péché est la cause de la honte dans la vie de beaucoup de personnes. Le péché. Concernant Ribin, dans Genèse chapitre 49, versets 1 à 6. Genèse chapitre 49, versets 1 à 6. Jacob était en train de bénir ses enfants. Au verset 3, il dit à Ribin, Ribin, toi mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Regarde toutes les caractéristiques qu'on attribue à Ribin. Ribin, tu es mon premier-né. En d'autres termes, tu es mon héritier. Tu ne peux pas manquer de quelque chose parce que mon héritage est entre tes mains. Tu es ma force et le prémisse de ma vigueur. Si moi j'ai la force, mais je m'appuie à toi, Ribin. Écoute encore, il dit, tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance. Quel privilège. Mais la conclusion est négative. Il dit, impitié comme les eaux, tu n'auras pas l'excellence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Un enfant qui avait tout pour être excellent. Un enfant qui avait tout pour être celui qui brille. Un enfant qui avait tout pour être un homme enviable dans la vie. Mais on dit, toi tu n'excelleras pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont héritiers du grand roi. Vous avez les promesses de l'Éternel. Dieu vous a promis pour de grandes choses. Vos affaires doivent aller de l'avant. Vos entreprises doivent prospérer. Vos familles doivent être des familles modèles. Mais quand on regarde, on dit vous n'allez pas exceller. Vous n'allez pas exceller. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez souillé votre couche. Rubin est monté sur la couche de son père et a souillé cette couche. Il s'est permis de sortir avec la femme de son père. Le péché. Malgré toute la dignité, malgré toute la puissance, mais il a perdu à cause du péché. Le péché donc c'est
le fondement ou la fondation de la honte dans notre vie. Alléluia. Il y a des gens qui continuent à vivre sous la malédiction de péchés des fois qu'ils ont commis ou de péchés qu'ils ont hérités. Rubén, à cause de son péché, toute sa descendance était victime de la malédiction. Selon Exode, chapitre 20, verset 5, Dieu dit, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne te souilleras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis jaloux et j'ai puni l'iniquité du père jusqu'à la 3e et la 4e génération. Beaucoup dans la vie font des efforts pour essayer de s'en sortir, mais les efforts sont couronnés des échecs. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la malédiction de leur père, la malédiction de leurs grands-parents. Ils ont été à l'école, ils ont des diplômes, mais ils ne jouissent pas de ces diplômes. Pourquoi? Parce que le péché a généré la malédiction dans leur vie. Ils sont belles, ils sont beaux, mais ils n'arrivent pas à se marier. Ou tout fiancé qui arrive, quelques temps seulement après, le fiancé change de trottoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes de la malédiction générationnelle. Et la malédiction générationnelle, c'est la conséquence du péché. Tant que tu marches dans le péché, cela génère des malédictions générationnelles. Alléluia. Mais ce matin, toute forme de malédiction générationnelle, Dieu va la valer en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui te gardaient dans la malédiction, Dieu va les repousser de ta vie au nom de Jésus-Christ. Après chaque circoncision, la honte est annulée dans la vie. Chaque fois qu'il y a circoncision, la honte est annulée. Dans Josué, chapitre 5, verset 8 à 9. Livre de Josué, chapitre 5, verset 8 à 9. Après avoir fait la circoncision, la Bible nous dit, lorsqu'ils achevaient de circoncire toutes les nations, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Après la circoncision, Dieu enleva tout opprobre. Il enleva toute la honte que le peuple d'Israël ont ramené de l'Égypte. C'est pourquoi je sais que c'est moi-ci. Parce que Dieu va circoncire quelqu'un. Tout ce qui représentait la honte dans ta vie, Dieu va la valer ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Tout ce qui faisait que quand tu sors, tu commences à fuir les gens. Dieu va la valer dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. La circoncision annule la puissance de la honte. Toute honte dans ta vie, je le vois annuler ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Dans le livre de Proverbes chapitre 14 verset 34. Proverbes chapitre 14 verset 34. La Bible déclare, la justice élève une nation. La justice élève une nation. Mais le péché lui fait la honte. Quand tu marches dans la justice, l'élévation est une obligation. Quand tu marches dans la justice, tu ne peux pas rester dans la honte. La justice élève une nation, quel que soit l'endroit que le diable t'a rabaissé. Mais si seulement tu peux te circoncire ce matin, Dieu viendra te prendre et il va te lever. Il dit du fumier, il relève l'indigent. Je vois quelqu'un que Dieu va relever ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis quelqu'un que Dieu va relever ce matin au nom de Jésus-Christ. Dans Psaume 92, verset 13, la Bible déclare, les justes croissent comme les palmiers. Quand tu marches dans la justice, tu vas croître comme le palmier. Vous savez la spécialité du palmier? Le palmier, même si on le coupe, il repousse encore. Même si on le coupe, il repousse encore. Alors je suis venu dire à quelqu'un, partout le diable t'a coupé, tu vas encore repousser ce matin au nom de Jésus-Christ. Partout le diable t'a coupé, tu vas encore repousser au nom de Jésus-Christ. Le palmier a une autre particularité. Il donne, et l'huile, et le vin, il donne, comment on appelle ça? Les pots, en français, comment on appelle ça? Les chenilles. Verre à soie. Tu l'as dit, verre à soie. Le palmier donne et l'huile, et le vin, et ce que le frère a dit là, et le branche. Il a tout dans ses contenus.
Donc celui qui est juste, il produira toutes choses. C'est pourquoi on avait dit, la piété est utile à toutes choses. Tu ne manqueras plus de rien dans ta vie. Tout ce que tu cherches, parce que tu marches dans la justice, tu vas commencer à le produire au nom de Jésus-Christ. Tu seras un producteur sans limite au nom de Jésus-Christ. Tu vas produire tous tes besoins au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Les justes croissent comme les palmiers. Ils ne manquent de rien. Même dans le désert, ils produisent toujours. Je ne sais pas où est-ce que le diable t'a déposé, dans quel désert qui t'a infligé, mais parce que tu es le juste, en plein désert, toi tu vas donner tes fruits au nom de Jésus-Christ. Oh, je voulais attendre un amen fort. Tu vas produire même dans le désert au nom de Jésus-Christ. Dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible déclare, heureux celui qui marche. Heureux celui qui ne marche pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve ses lois dans la parole de l'Éternel. Il est comme un arbre qui est planté près des eaux, qui donne son fruit à son temps. Les feuillages sont toujours verts et tout ce qu'il lui fait lui réussit. La justice fera que toute chose que tu fais dans la vie soit une réussite. L'échec ne sera jamais ton partage. Tout ce que tu fais n'échouera jamais. Tout ce que tes mains toucheront ne pourront jamais échouer. Tout lieu qui foulera le plan de tes pieds te sera donné en possession. Pourquoi? Parce que tu es un juste. Alléluia. Les justes, les justes, les justes. Voilà pourquoi c'est moi si tu dois développer la culture de la justice. Parce que la justice te donne la réussite dans tous les domaines de la vie. La justice te garantit le succès dans tout ce que tu entreprends. Alors c'est quoi la piété ou la justice? C'est quoi la piété? La piété, c'est la reconnaissance consciente de vos péchés ou défauts. C'est la reconnaissance consciente de vos péchés ou vos défauts. Et puis s'en amender. Ce n'est pas moi de venir te montrer tes péchés. Ce n'est pas celui qui est à côté de toi de venir te montrer tes défauts. Mais tu dois reconnaître. L'heure est arrivée où chacun de nous doit commencer à reconnaître ses péchés, ses défauts. Tu connais tes péchés, chérie. Tu connais l'endroit où le diable t'a gardé que tu n'arrives pas à sortir. Tu le sais, moi je ne le sais pas. Ton voisin ne le sait pas. Mais tant que tu ne le reconnaîtras pas, tu ne seras jamais un homme de piété. Alléluia. La piété, c'est la reconnaissance consciente. Consciemment, tu reconnais que là, je suis dans le faux. Et tu t'en amendes. Proverbe chapitre 28, verset 13. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde, obtient la miséricorde, obtient la miséricorde. La miséricorde de Dieu est octroyée seulement à ceux qui sont conscients, qui reconnaissent que là je suis en faux, qui reconnaissent que là le diable me garde en prison. Et maintenant je viens auprès de toi, Seigneur, j'avoue que c'est ma faiblesse et Dieu va te faire miséricorde. Je vois la miséricorde de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. La miséricorde. C'est quoi la piété? La piété n'est pas un état, mais la piété, c'est s'efforcer continuellement vers la perfection. Personne ne peut se prétendre être parfait. Si tous étaient parfaits, Jésus-Christ n'allait pas venir dans ce monde. Voilà pourquoi, conscient de ce que l'homme est imparfait, les communs des mortels, c'est l'imperfection. Les communs des mortels, c'est la faiblesse. Ne t'en fais pas pour celui qui est à côté de toi. Il a aussi ses faiblesses. Même s'il est bien habillé que tu le vois là, mais il a aussi ses faiblesses. Chacun de nous a ses faiblesses. Mais la piété, c'est la percée ou l'avancée continuelle, malgré le péché. Nous essayons d'aller de l'avant pour devenir meilleurs. Malgré nos faiblesses, nous voulons aller encore davantage pour que nous devenions meilleurs. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 3, verset 10-14. Philippiens chapitre 3, verset 10 à 14. Enfin que j'ai la connaissance et me conforme à son image. Nous sommes appelés à nous conformer à l'image de Christ. Avoir la connaissance de Jésus et nous conformer à son image. C'est ça la piété. C'est un travail de tous les jours.
Ce que tu faisais hier, aujourd'hui tu essayes d'abandonner. Ce qui te reste, demain tu fais encore des efforts. C'est ça la piété. Alléluia. Ne culpabilise jamais que je suis le plus mauvais. Chacun de nous a ses faiblesses. Mais l'essentiel, c'est de faire des efforts chaque jour pour essayer d'aller au-delà. Au-delà de ce que le diable nous garde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pourquoi avons-nous besoin de vivre une vie pieuse? Pourquoi avons-nous besoin de vivre une vie de piété? Premièrement, nous avons besoin d'une vie de piété, car la piété détermine notre utilité dans le royaume. La piété détermine notre utilité dans le royaume. Tu ne peux pas être utile dans le royaume si tu ne marches pas dans la piété. C'est la piété qui te garantit ton utilité. Il y a beaucoup de personnes qui sont inutiles dans le royaume parce que tout simplement, il leur manque la piété. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. 2 Timothée, chapitre 2. Chapitre 2, versets 20 à 21. La Bible déclare: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont les vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est notre état de sanctification qui nous garantit d'être utile pour le Seigneur. Écoutez, notre Dieu ne se sert pas de n'importe qui. Quand Dieu veut se servir d'une personne, la première condition, c'est ton état, c'est son état d'âme. Si tu veux être utile pour le maître, tu dois être un vase purifié, sanctifié, afin que tu deviennes utile pour toute bonne œuvre. Souvenez-vous de Jésus-Christ qui devait naître. Mais la Bible nous dit qu'on chercha dans le monde qui portera la grâce de cet enfant. Marie fut trouvée digne. Marie trouva la grâce de Dieu à cause de la piété. C'est la piété qui fera que Dieu te localise pour te donner des missions extraordinaires. Dieu travaille avec des hommes ordinaires pour les ramener à devenir des hommes extraordinaires par les moyens de la piété. Tu peux être ce que tu es aujourd'hui. Marie, c'est un nom qui voulait dire amertume, négligé, abandonné, humilié. Mais à cause de sa piété, Dieu l'a localisée et a fait d'elle la femme la plus importante du monde. Je vois quelqu'un que Dieu va élever dans la dimension le plus importante au nom de Jésus-Christ. À cause de la piété. Tu peux être défavorisé pour les hommes, mais la piété te donnera de la valeur. La piété te donnera de la valeur. Négligé pour les hommes, mais valorisé pour Dieu. Je vois quelqu'un que Dieu va valoriser, c'est moi, c'est au nom de Jésus-Christ. Pas la piété. La piété te donne la valeur ou l'importance dans ce royaume. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi dans Psaume 4, verset 4, la Bible déclare: sachez que Dieu a mis à part celui qui est pieux pour lui-même. Dieu met toujours à côté. Il réserve toujours des hommes et des femmes de piété pour des besoins personnels. Pour des besoins personnels. Chaque année, chaque saison, Dieu a des missions spécifiques qu'il donne à des hommes. Mais il met des hommes de piété de côté. Prie que ce soit toi, cet homme-là, que Dieu va mettre de côté pour des missions spécifiques. Pour des missions de prestige. Pour des missions de valeur. Alléluia. Pourquoi ai-je besoin de vivre une vie de piété? Car la piété garantit. La piété nous garantit la visitation de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la visitation de Dieu. Il y a beaucoup de personnes depuis que l'année a commencé. L'année va se terminer. Ils ne verront jamais la visitation de Dieu. On a besoin de la visitation de Dieu. Marie a reçu la visitation de Dieu et il a donné Jésus-Christ. Sarah a reçu la visitation de Dieu et il a donné Isaac. Tu as besoin de la visitation de Dieu. Peu importe ce que tu traverses,
La visitation de Dieu peut changer ton histoire. La visitation de Dieu peut changer ta situation. La visitation de Dieu peut te prendre et t'élever. Voilà pourquoi tu as besoin de la visitation de Dieu. Mais la visitation de Dieu est garantie par la piété. C'est la piété qui te garantit la visitation divine. Exode chapitre 19, versets 10 à 11. Exode chapitre 19, versets 10 à 11. La Bible déclare: et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Écoutez, qu'ils se sanctifient aujourd'hui et demain. La sanctification n'est pas seulement quelque chose que tu feras aujourd'hui parce que tu as besoin de trouver ta solution. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu viendra. Il dit qu'il se sanctifie aujourd'hui et demain. Il y a quelqu'un qui a abandonné les mauvaises choses hier parce qu'il n'a pas vu la visitation de Dieu. Il a recommencé encore. Quand j'étais encore dans le monde, c'était bien, non? Je préfère encore vivre dans les péchés, là où je gagnais facilement. Les maris d'autrui, je m'en fous, mais ils me payaient bien. Sanctifiez-les aujourd'hui et demain. Parce que Dieu va visiter son peuple. Je vois Dieu te visiter ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te visiter ce matin au nom de Jésus-Christ. La visitation de Dieu fait cesser les larmes dans tes yeux. Tu as besoin de la visitation de Dieu. La visitation de Dieu te donne la protection divine. Tu as besoin de la visitation de Dieu. Mais pour bénéficier de la visitation de Dieu, tu dois te sanctifier. Il dit à Moïse, dis à ton peuple qui se sanctifie aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, parce qu'au troisième jour, je vais descendre devant tout mon peuple. Je vois Dieu descendre ce matin dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui n'allait pas dans ta vie, Dieu va le changer en succès au nom de Jésus-Christ. La visitation divine. Tu as besoin de vivre une vie de piété à cause de la sanctification. Pour la visitation de Dieu. Troisième chose. Pourquoi ai-je besoin de vivre une vie pieuse? Tu as besoin de vivre une vie pieuse car la piété c'est un préservateur de grâce. Il est le préservateur de grâce. Tant que tu marches dans la piété, la grâce de Dieu continuera à couler sur toi. Or dans la vie tu as besoin de la grâce. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la grâce de Dieu qui vit à moi. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de marcher dans la piété, afin que la grâce de Dieu continue. La grâce pour tes enfants, la grâce pour ton mariage, la grâce pour ta femme, la grâce pour ton travail. Tout n'est que grâce. Alléluia. Se lever le matin, c'est la grâce de Dieu. Manger, c'est la grâce de Dieu. Dormir paisiblement, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, aller travailler, ce n'est pas par notre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Accoucher, c'est la grâce de Dieu. Tomber enceinte, c'est la grâce de Dieu. Parler français, c'est la grâce de Dieu. Être chrétien, c'est la grâce de Dieu. Tu as toujours besoin de la grâce. Voilà pourquoi tu dois marcher dans la piété pour préserver la grâce de Dieu dans ta vie. Gloire au Seigneur. Tu crois que tous ceux qui se marient, c'est parce qu'ils sont beaux ou belles? Il y en a qui sont moins beaux que toi, mais ils ont trouvé le mariage. Pourquoi toi tu n'arrives pas à trouver le mariage? Tu as besoin de la grâce de Dieu. Avoir les papiers dans ces pays. Il y en a qui sont arrivés 30 ans, 40 ans. Toujours, ils travaillent dans le noir. Mais toi tu es arrivé même pas 6 mois. Dieu t'a donné tout ce que tu avais besoin. C'est la grâce de Dieu. Oh, et je parle à quelqu'un. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de tout à l'heure. Il sait, parce que la parole de Dieu a été libérée, a rencontré un homme très important, sans connaître comment. Mais ce qui est sûr, il a quitté le sans domicile pour un grand appartement. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Dieu va te faire rencontrer par sa grâce des hommes importants qui vont changer ta situation au nom de Jésus-Christ. Tu vas habiter des maisons que tu n'as pas méritées au nom de Jésus-Christ. Tu vas travailler un travail que tu n'as pas cherché au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu. La grâce te donne un travail immérité. Même au-delà de tes diplômes, même au-delà de ton niveau d'études,
Tu n'as pas fait l'université, mais tu travailles comme un universitaire. On t'appelle cadre dans cette entreprise. C'est là par ta grâce. Si tu crois, c'est là dit très fort, amen. Oh, je libère l'onction de la grâce ce matin au nom de Jésus-Christ. La grâce. Voilà pourquoi tu as besoin de marcher dans la piété pour préserver la grâce de Dieu. Pour préserver la grâce de Dieu. Romains chapitre 6, verset 1. Continuerons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Il y a des gens qui croient que le péché va garantir la grâce dans leur vie. Il dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Continuera-t-il à vivre dans le péché pour attirer la grâce? Je suis parti dans le pays d'où je viens. Il y a un certain nombre de serviteurs qui, pour augmenter leur grâce, ils doivent commencer à coucher avec les filles de l'église. Leur bureau est devenu des hôtels. Avant chaque prédication, je ne sais même pas comment ces filles s'organisent pour passer même 3-4. Mais vous savez que c'est un démon, c'est un sorcier. Mais tu vas aller dans ces églises, ils sont remplis par la grâce démoniaque et satanique. Là où la grâce abonde, c'est là où le péché doit être dissolu. Tu dois éliminer le péché dans ta vie pour que la grâce de Dieu continue à couler sur toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. La piété pour préserver la grâce. Vous savez, Samson s'est amusé avec le péché. Avant qu'il soit au courant, la grâce l'a quitté. Lui qui combattait des milliers de personnes avec des mains nues par la grâce de Dieu. Mais à cause de son temps de passer, de jouer, ne joue pas avec le péché. Il y a des gens qui croient que notre Dieu, nous sommes au temps de la grâce, il pardonnera toujours. Il pardonnera toujours. Avant que tu sois au courant, tu te rendras compte que tes désirs sont déjà troués. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Tu as péché, il t'a pardonné. Tu as péché, il t'a pardonné. Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'est levé ce jour-là, il est parti. Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'est levé, il s'est combattu. Mais un jour, il s'est levé comme ça. La grâce n'était plus. Avant qu'il soit au courant, les yeux troués. Il s'est retrouvé en prison, en train de tourner les mails. Il est en train de faire le rond-point dans la vie. Toi, tu ne feras pas de rond-point au nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne seras pas coincé en prison au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois marcher dans la piété, afin que tu chasses toute disgrâce dans ta vie. Que tu chasses toute disgrâce dans ta vie. Gloire au Seigneur. Pourquoi ai-je besoin de vivre dans la piété? Quatrièmement, la piété garantit notre délivrance. C'est la piété qui te garantit la vie de la délivrance. Tu ne peux pas être délivré sans la piété. Il y a des gens qui vont voir des soi-disant prophètes, des big prophètes, des archibi-prophètes. Toi, tu crois que même si tous les prophètes t'imposaient les mains, la délivrance n'est pas fonction d'imposition des mains. Non. Quand tu continues à marcher dans l'impureté, dans l'iniquité, on peut prendre les mains, les pieds, le ventre, on t'impose. Mais il n'y aura aucune délivrance. Psaume chapitre 34, versets 17 à 21. Psaume 34, versets 17 à 21. La Bible nous dit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. C'est seulement quand le juste crie, un juste, pas n'importe qui. Tu veux la délivrance, tu veux que les démons qui te tourmentent quittent ta vie, tu dois être un juste. Il dit quand le juste crie, l'Éternel attend. Quand un juste crie, l'Éternel attend. Voilà pourquoi beaucoup de personnes prient, mais ils ne voient pas la manifestation de Dieu dans leur vie. Parce que Dieu n'exauce pas la prière de l'iniquité. La prière qui est faite sous le péché, c'est une prière sans effet. C'est l'abomination à notre Dieu. C'est l'abomination à notre Dieu. L'Éternel est prêt. Et ceux qui ont le cœur brisé, et il les sauve. Ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux
n'est brisé. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur atteint souvent les justes. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe les flèches de l'ennemi qui t'ont touché, mais parce que tu es injuste, je vois Dieu te délivrer ce matin au nom de Jésus-Christ. Partout où il y avait des poisons du diable, je déclare ta délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ. Partout où il y avait la malédiction générationnelle, je déclare ta délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ. Partout où le diable t'a communiqué la honte, je déclare ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu veux être délivré, tu dois être injuste devant l'Éternel. Quand tu es juste, tu as la garantie de la délivrance. Quand tu es juste, quels que soient les sorciers, même si les mbas soient déjà commencé à faire ses effets, je déclare ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Même si c'est le VIH, parce que tu es injuste de l'Éternel, je déclare ta guérison au nom de Jésus-Christ. Même si le cancer, je déclare ta délivrance ce matin. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Le malheur atteint souvent les justes. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais c'est la réaction de Dieu dans notre vie qui importe. Les hommes peuvent dire que c'est fini pour toi, mais Dieu a le dernier mot pour ton problème. Alors sois juste devant le Seigneur. Sois juste devant le Seigneur. La justice garantit ta délivrance. Pourquoi ai-je besoin de marcher dans la piété? Cinquièmement, pour ne pas manquer le ciel. Beaucoup de personnes sont en train de se faire juste sur la terre seulement parce qu'ils veulent se marier. Beaucoup de personnes sont en train d'essayer de faire la justice sur la terre parce qu'ils veulent seulement avoir du travail. Mais ce qui est important, ce n'est pas les choses terrestres, mais ce qui prévaut, c'est les choses célestes. Tu dois être juste afin d'hériter le royaume céleste. Sur la terre, nous sommes que des étrangers. Sur la terre, nous sommes que des passagers. Alors, garde-toi dans la justice parce qu'il y a une place qui t'est réservée. Quand tu marches dans la justice, tu hériteras le royaume. Il y a une place au paradis que Dieu t'a préparé. Seigneur, si je dois tout perdre, mais que je gagne seulement ton ciel, je suis prêt à marcher dans la justice. Alléluia. Romains chapitre 7, versets 19 à 23. C'est pourquoi il y a des forces que le diable utilise à ce temps de la fin pour obliger les gens à rester dans le péché. Parce qu'il sait que si tu quittes le péché, tu vas hériter le royaume du ciel. Or, le diable veut que nous soyons tous emmenés en enfer. Parce que lui, l'enfer a été préparé pour lui. Il ne veut pas aller seul. Il amène des forces qui nous dominent, des forces qui nous obligent à rester et à demeurer dans le péché. Ils disent, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Des forces que le diable a libérées pour garder les enfants de Dieu dans le péché et dans l'impiété. Quelles sont les natures du péché? Rapidement. Quelles sont les natures du péché? Premièrement, le péché est démoniaque. Le péché a une nature démoniaque. Chaque fois que nous parlons du péché, derrière le péché, il y a les démons. C'est pourquoi tu vas voir des gens qui demeurent dans l'alcool, qui demeurent dans la cigarette. Ils savent que c'est mauvais. Ils savent que ça détruit leur vie. Ils savent que ça détruit leur poche. Ils savent que ça détruit leur couple. Mais ils préfèrent continuer dans l'alcool et dans la cigarette. Même un médecin qui connaît que la cigarette amène des cancers des poumons. Mais les mêmes personnes qui traitent les cancers des poumons à la sortie de sa pause cigarette. Alors qu'il sait que cela va lui ramener les cancers. Pourquoi? Parce que c'est démoniaque. Le péché est démoniaque. Cela a la nature du démon. Tu vas voir un homme. Hier, il était quelque part. Il s'est saoulé. Il s'est saoulé. Sa tête a fait mal. Ses poches ont été vidées. Pour rentrer à la maison, il était comme ça. Des fois, il tombe. Il se cogne la tête, il se blesse. Dans le terrassé, il reste quelques minutes. Il se redresse encore. Mais il reprend encore. Bizarrement, il ne va pas se tromper son adresse. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui le conduisent petit à petit pour le ramener jusqu'à la maison. À la maison, trouble avec sa femme. Casse tout, télévision qu'il a acheté avec son argent.
cassa les marmites, cassa tout, tape pas sa femme et ses enfants. Après, il va se coucher. Le lendemain, il va se réveiller. Il regarde, il est blessé. Les poches vides, sa femme avec des bossis, les enfants cassés les dents. Mais tu verras la même personne. Demain encore. Quand il est encore sain d'esprit, il prend encore l'argent, il met dans sa poche. Il va retourner même endroit. Envoyez-moi 3. Envoyez-moi 3 encore. Envoyez-moi 3 encore. Il sait là où ça va l'amener. Envoyez encore 3. Quand il commence à sentir que ça commence à devenir 12, des cantiques seulement commencent à chanter. Jalelo, après quelques temps, il est déjà debout. Même opération. Ne blague pas avec moi. Tu connais comment je m'appelle? Pourquoi? Parce qu'il y a une force démoniaque. C'est une force démoniaque. C'est une force démoniaque. Ça réduit l'homme à son plus simple expression. Il perd toute dignité. Parce que c'est une force démoniaque. Alléluia. La servitude. L'esprit de servitude à l'œuvre. Romains chapitre 8, verset 15. Souvenez-vous de Lazare. Lazare est mort, enterré. La Bible nous dit, Jésus-Christ se présenta devant la tombe de Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti. Mais malgré que Lazare était sorti, on nous dit ses mains et ses pieds étaient toujours liés. La servitude. C'est comme ça beaucoup de personnes. Ils viennent à l'église, mais parce qu'ils sont sous l'emprise des démons. Ah, quand je finis seulement la prédication, la première chose qu'il va faire, c'est la cigarette. Alors qu'on vient d'en parler. Parce qu'il est lié. Quand je finis seulement ce culte, première chose, il va aller pour trouver 1774. Alors qu'on vient de prêcher l'alcool. C'est une force démoniaque. Il ne peut pas s'en passer. Il n'a pas le contrôle de son corps. Parce que le diable l'a soumis, l'a imposé à faire ces choses. Ça sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Je disais, ça sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Je disais, ça sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Il est un esprit démoniaque, car c'est l'esprit du mensonge. Quand on parle du péché, il y a l'esprit du mensonge. 1 Roi chapitre 22, verset 23. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Pour eux, mentir, c'est automatique. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un que je devais aller rendre visite chez lui à la maison. Je l'appelle sur son fixe. Il décroche son fixe. J'ai dit, frère, je vais venir chez toi à la maison parce que on doit passer un moment dans la prière. Automatiquement, il dit, non pasteur, tu t'es trompé. Là, je ne suis pas à la maison. Je suis quelque part. Mais ce qu'il oublie, on est en train de parler avec son téléphone de la maison. Il y a des gens qui, le seul mot qui sort de leur bouche qui est vrai, c'est le bonjour. Le reste, c'est mensonge sur mensonge. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. C'est un esprit. C'est devenu tellement automatique que quand il ment, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de mentir. Toute réponse qui sort de sa bouche, c'est du mensonge. On ne sait pas quand est-ce qu'il a dit vrai une fois dans sa vie. L'esprit du mensonge. Cela est démoniaque. Cela est démoniaque. Gloire au Seigneur. L'esprit de la prostitution. Il est démoniaque parce que c'est un esprit de la prostitution. À l'église, tu verras des gens qui viennent avec des vêtements qui amènent seulement à penser prostitution. Comment tu peux venir dans l'église du Seigneur avec des pantalons où toutes les cuisses sont à l'extérieur? C'est à la mode. Comment tu peux venir à l'église avec des jipettes où tout est déchiré quand tu marches, tout est à l'intérieur est exposé? Comment tu peux venir à l'église avec des blousettes où on a mis des dentelles, où tout ce qui est à l'intérieur est visible? C'est quoi le but? C'est un esprit. L'esprit de la prostitution. Et vous serez les premiers à faire tomber les hommes de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Mais c'est vous qui provoquez ces pauvres pasteurs. Vous les provoquez, ils ont la chair. L'esprit est disposé, mais la chair est. Tu viendras dans le bureau de ton pasteur comme si tu partais dans la boîte de nuit. Oh, et je parle à quelqu'un. L'esprit de la prostitution. L'esprit de la prostitution. 1 Samuel chapitre 12, verset 3.
quelles sont les natures du péché? Pardon, je disais Osée chapitre 5 verset 4. Osée chapitre 5 verset 4. Merci. Deuxièmement, quelles sont les natures du péché? Le péché aveugle la pensée. Celui qui marche dans le péché, sa pensée est aveuglée. Il va commencer à faire des choses qu'il ne contrôle plus. Un homme qui marche dans le péché n'a plus tous ses raisonnements. 1 Samuel chapitre 12 verset 3. Son raisonnement est aveuglé. Il pose des actes qu'il réfléchit après avoir connu les dégâts. Il pose des actes qu'il regrette seulement après avoir consommé. Parce que son intelligence, sa pensée est aveuglée. Pendant que nous allons pour clôturer cet enseignement, comment briser le piège du péché? Comment briser le piège du péché? Premièrement, engager la puissance de la parole. Engager la puissance de la parole. Moïse dit, Ruben vivra. Ruben vivra. Il était sous la malédiction. Mais quand la parole fut libérée, cette malédiction fut brisée. Ruben vivra. Je me présente ce matin comme prophète mandaté par l'Éternel. Quelle que soit la malédiction qui t'est condamnée dans le péché, je déclare que tu vivras au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu vivras au nom de Jésus-Christ. Vous savez, j'ai raconté une fois une histoire qui vient de m'arriver dans la tête. Ma femme m'a raconté une fois, là où elle travaille. Il y avait une femme. Tu peux tout toucher, même son sac à main, mais ne touche pas son chien. Ma femme s'est posée, mais pourquoi cette femme ne veut pas qu'on touche à son chien? Un jour, pendant qu'ils échangeaient, parce que c'était une patiente à l'hôpital, il dit, tu sais, j'avais un homme qui m'a menti, qui m'a escroqué. Cet homme est parti avec tout ce que j'avais. La seule personne qui m'est restée fidèle, c'était ses chiens. Et ces chiens-là est fidèle en tout. Je dis bien en tout. Donc quand vous voyez certaines personnes ici avec leurs chiens, ne faites pas l'erreur d'aller les déranger. Parce que ces chiens sont devenus, on a des enfants ici. Oh, et je parle à quelqu'un. Ces chiens sont devenus. Donc ils font tout ce qu'un homme pouvait faire, les chiens le font. Alors toi tu viens toucher un chien comme ça. Tu as un problème. Ce matin, toute forme de malédiction qui t'a mené à vivre comme un homme animal, je le déclare brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Par la parole de l'Éternel, je te déclare délivré au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12 verset 11. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du témoignage de leur bouche. Tu dois commencer à déclarer la parole de Dieu devant le péché qui t'impose. Tu dois commencer à déclarer, péché de l'alcool, tu dois me quitter. Péché de la cigarette, tu dois me quitter. Péché de l'impudicité, tu dois me quitter. J'ai été affranchi pour la liberté. Tu dois faire cette déclaration régulièrement. Et la parole de Dieu finira par te délivrer. Il dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Ce matin, je te vois être affranchi au nom de Jésus-Christ. Malgré toute forme de malédiction que le péché a généré dans ta vie, je te vois être affranchi ce matin au nom de Jésus-Christ. Comment briser les pièges du péché? Deuxièmement, engage la puissance de la foi pour la victoire. Engage la puissance de la foi pour la victoire. C'est par la foi que nous gagnons des batailles spirituelles. C'est par la foi que nous sommes délivrés. C'est par la foi que nous faisons tomber tous les risques de l'ennemi. Dans Matthieu chapitre 11 verset 12, la Bible déclare, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent de la victoire. Tant que tu n'actives pas la foi violente, tant que tu n'engages pas la foi violente, tu ne pourras jamais avoir la victoire sur les péchés. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12, la Bible déclare, mon fils Timothée, combat les bons combats de la foi. Tu dois engager la foi pour combattre le péché. Les péchés ne partiront pas d'elles-mêmes dans la vie. Il faut que tu engages les combats. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Là où tu t'es arrêté hier, ne t'arrête pas. Tu recommences encore. Tu buvais 10 bouteilles.
baisse à 6. Tu buvais 6, baisse encore à 2. Tu buvais 2 un jour, tu te rendras compte, avant même que tu sois au courant, tu ne bois plus rien. C'est un combat spirituel. Engage-toi dans les combats spirituels. Tu ne pouvais pas passer une journée sans tromper ta femme. Engage-toi dans les combats spirituels. Avant que tu sois au courant, tu verras que ces femmes-là, quand tu les vois, tu changes de trottoir. C'est un combat spirituel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et quels sont les bénéfices de la piété pendant que nous clôturons ces moments? La piété nous donne l'accès à la révélation. Dieu te montrera les choses cachées par les moyens de la piété. Si tu veux te distinguer dans la vie, marche dans la piété. C'est la piété qui distingue les hommes. Dans Psaume chapitre 25, verset 11, la Bible dit, les secrets de Dieu se trouvent auprès de ceux qui les craignent. Les secrets de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de secrets. Quand tu entres dans les secrets de Dieu, tu deviens un homme distingué. Quand tu entres dans les secrets de Dieu, tu commences à devenir un homme de renommée. Quand tu entres dans les secrets de Dieu, les gens vont commencer à te célébrer. Mais le secret de Dieu appartient à ceux qui les craignent. Tu as raison ce mois-ci de commencer à marcher dans la crainte de l'Éternel. Quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, Dieu va te révéler ses secrets et tu deviendras un homme à succès. Gloire au Seigneur. Job était un homme intègre. Dieu lui a montré ses secrets. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il était l'homme le plus considéré de l'Orient. L'homme le plus riche, l'homme le plus puissant. Pourquoi? Parce que Dieu lui a montré les secrets. Dans ce même pays où les autres sont en train de souffrir, Dieu va te montrer les secrets. Et toi tu vas commencer à nager dans les auteurs au nom de Jésus-Christ. À cause de la piété. La piété élève une nation. La piété élève une nation. Quels sont les bénéfices de la piété? Deuxièmement, la piété, c'est le sentier vers la prospérité. Tu veux accéder à la prospérité générationnelle, tu as besoin de la piété. C'est la piété qui t'introduit dans la prospérité générationnelle. C'est la piété qui t'introduit dans les sentiers de la prospérité générationnelle. Psaume 112, versets 1 à 3. Psaume 112, versets 1 à 3. La Bible déclare, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsistera à jamais. Quand tu marches dans la piété, non seulement Dieu va te bénir, même ta postérité sera bénie. Ils ne manqueront de rien. La piété garantit une prospérité financière pour toi ainsi que pour tes descendants. C'est pourquoi je déclare, tes enfants ne manqueront pas dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Tes enfants seront des hommes à exploit dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Tes enfants seront des hommes dignité en ce monde au nom de Jésus-Christ. Parce que la piété garantit la prospérité générationnelle. Une prospérité générationnelle. Maintenant, la balle est dans ton camp. Soit tu marches dans la piété et tu commences à accéder dans ta grandeur. Ou soit tu continues à marcher dans les péchés et que cela te rabaisse dans la vie. Mais ma prière ce matin est que ce mois-ci, tu prennes cet engagement de commencer à marcher dans la piété. Et que Dieu commence à te montrer ses secrets qui vont te faire un homme à exploit. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Vous venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie.
Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'excellence dans sa vie. Merci pour la réussite dans sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.